Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Moadim Misimcha Vesasson Veikar Be'ezrat Hashem Barach en ce dimanche 17 du mois d'avril, Chaim Tovim Ul Shalom Be'ezrat Hashem Barach et bien entendu Tetzaïn du mois de Nissan. Sur le Baal Shem Tov, un très très beau récit du Baal Shem Tov, shiur acheté Be'ezrat Hashem par Solange. Pour la Haskara de sa maman, Suzy Rachel Bat Sophie Simcha. Ce soir, Be'ezrat Hashem, Aléa Shalom, donc le temps que le cours soit mis sur les réseaux sociaux. Be'ezrat Hashem, Yitbarach, chez Roi Hashem Tenachena Began Eden, Elion, Bechal Shorvot, Imah, Bichlal, Arachami Vaselochot Bechen, Yehi Ratson, Nomar Amen, Tinishmatat Zorachaim, et que le mérite du Baal Shem Tov, Yagen Ba'ada, Bechol Asherla, Amen, V'Amen. Toda Rabba Solange Ayekara d'avoir acheté ce shiur pour l'élévation de l'âme de votre maman pour ce soir. Que le mérite de cette étude vous revienne aussi à vous et toute votre famille, Be'ezrat Hashem Yitbarach. On est avec le Baal Shem Tov, et j'avais aussi un nom à donner pour le Refouach Shlema de Baruch Meir ben Sharon Mazal. Si vous pouvez prier pour lui, Tavua Lechem Bracha Vechol Chole Israël Bechol Atar Ve'atar. On commence tout de suite ce récit du Besh Takadosh, le Baal Shem Tov. On est à Pessah, à Metzibouch. Le Baal Shem Tov est assis pendant le Seder de Pessah dans une ambiance de feu, comme vous pouvez l'imaginer. La table est dressée, les matzot sur le plateau du Seder de Pessah. Le Baal Shem Tov a sa famille, et puis en même temps, toujours, ses élèves les plus fidèles sont présents à sa table. Et alors que le Baal Shem Tov lisait avec amour et respect la Haggadah de Pessah, un événement un peu bizarre se passait sur son visage. Il passait du sourire au rire à une joie intense, qui ne cessait d'illuminer son visage d'une grande lumière, comme si que des choses incroyables se passaient devant lui. Ses élèves, à la fin du Seder de Pessah, s'approchèrent de lui et lui demandèrent pourquoi il passait de la joie au sourire, au rire. Makara, on pourrait comprendre ce qu'a vu le Baal Shem Tov pendant qu'il lisait la Haggadah de Pessah. À ce moment-là, le Baal Shem Tov les a regardés comme ça et leur a dit, écoutez, si vous le voulez, si vous avez envie de voir, alors voilà ce que vous allez faire. Pose ta main sur mon épaule. Vous savez que d'habitude, Al-Pi Halakha, on n'a pas le droit de poser la main sur l'épaule de son Rav, et là, le Baal Shem Tov lui a dit comme ça. Pose ta main sur mon épaule, et que chacun de vous pose la main sur l'épaule de l'autre pour créer une chaîne humaine, pour que mon roi HaKodesh vous habite aussi. Et surtout, fermez les yeux sans parler, et observez ce que vous allez voir. Tov. Chacun donc mit sa main sur l'autre et ferma les yeux. Et là, d'un coup, comme une espèce, à travers un écran, ils se mirent tous à observer, à plusieurs kilomètres de là apparemment, dans une maison, toute petite chaumière, un vieux couple, extrêmement pauvre et qui n'avait pas eu d'enfant. Le couple était donc très pauvre, il n'avait pas grand-chose, ni à boire, ni à manger. Il n'avait pu obtenir qu'un tout petit peu de vin pour remplir les 4 verres chacun, et juste de la matzah. Aucun autre plat n'était présent sur la table. Il n'avait rien du tout à consommer, dû à la pauvreté. Mais même s'il n'était que 2 à table, du seder, on doit poser les questions. Et quand on n'a pas d'enfant, il revient à l'épouse de poser les questions au mari. Et donc les élèves, les yeux fermés, regardent toute la scène, et on voit la femme qui, malgré les pauvres habits, qui l'habillait, le mari qui l'observait avec amour, il se parle avec un respect inouï. Et la femme ouvrit sa bouche et posa la première question, puis la deuxième. Et parmi ces questions, bien entendu, Man ishtana alayla hazeh mikol alelot. Quelle différence y a-t-il entre cette nuit-là et les autres nuits, posa la femme à son mari. Le mari éclata de rire et il lui dit, malgré le fait qu'il n'avait rien à table, malgré leur douleur intérieure, malgré la pauvreté qui décorait leur maison, malheureusement, ils étaient remplis d'une joie si intense et vivaient le Seder comme si qu'ils étaient des rois. Le mari dit à son épouse, eh bien, toute l'année, halayla hazeh, nachon, ochlim chametz ou matzah, on mange du chametz et de la matzah, aval halayla hazeh, kulo matzah. Qu'est-ce que voulait dire le mari? Le mari lui dit à sa femme, ah, ma femme, le chametz représente la galoute, les épreuves, les douleurs, les maladies. Le chametz est symbole de Yetzer Hara.
Tandis que la matzah, elle, représente la Géoula. Kol Hashana, on mange de la matzah et du chametz. Du chametz et de la matzah. On peut en manger. Pourquoi? Parce que, symboliquement, dit le mari à sa femme, eh bien, des fois, il y a des pogroms, il y a beaucoup de pauvreté, des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Il regarde sa femme avec un sourire bienveillant. Mais il y a aussi des moments de bonheur. Il y a de la matzah, comme ce soir, où on mange de la matzah. Qui a laïla azé, kulo matzah. Car viendra un moment où on mangera que de la matzah. Il n'y aura que du bonheur. Et une géoula incroyable pour tous les enfants d'Israël, dit le mari à sa femme. Les élèves, observant la scène, se mirent eux aussi à sourire, remplis d'émotion en voyant ce couple. Kol Hashana, et il continue. Pourquoi est-ce qu'on trempe le céleri? Et il lui répond, Kol Hashana betablim pa'amachat. On ne fait qu'une seule fois. Aval ha'ela hazeh shete pe'amim. Et la femme lui dit, pourquoi est-ce qu'on trempe 2 fois? Il dit, une fois, on trempe le céleri dans le sel. Et le mari répond, la deuxième fois, on trempe le maror dans la charosette. Mais en réalité, ma femme, explique le vieux mari, s'est fait une allusion chez Tepamim, que quand viendra la Géoula, il y aura le corps et l'âme. Les deux vivront en harmonie dans un shalom absolu. La femme sourit à son mari et dit, comme nous qui vivons dans un équilibre parfait, notre amour pour la Torah et les mitzvot, et le mari sourit à sa femme. Et là où ça devint surprenant, où même les élèves se mirent aussi à rire, c'est que à chaque fois qu'ils buvaient une coupe de vin, à chaque coupe de vin, le mari et la femme se levaient et commençaient à faire des pas très pudiques de danse en l'honneur d'Hachem. Et ils disaient, qu'est-ce qu'on est riche, on peut se tenir sur nos jambes, et tu te rends compte, non seulement on a de quoi faire les matzot, on a du vin, on peut faire le seder de Pessah, mais on peut même danser en l'honneur d'Hachem, car les Ashkenazim ont le droit de danser pendant Shabbat et Yom Tov, contrairement à nous les Sfaradim, sauf à Simchat Torah. Et donc ils se sont mis à danser, à danser, à danser. Le Baal Shem Tov, les yeux fermés, dit à ses élèves, regardez bien cet homme, Ish, et regardez bien cette femme. Regardez-les bien, au-dessus d'eux, pas eux. Et là, les élèves observèrent le mot Ish et le mot Isha. Et les lettres de feu étaient empreintes du mot Esh, Esh. Mais ce n'était pas le feu de la colère, c'était le feu de l'amour. C'était les feux de la bracha. Et les élèves observèrent que le Yud sortit du mot Ish et que le He sortit du mot Isha. Et que les 2 lettres se joignirent pour danser avec ce couple dans leur joie intense en l'honneur de la Haggadah de Pessah. Et comme l'amour et le shalom les unissaient, le Yud et le He d'Akadosh Baruch Hu s'unirent à eux et descendit parmi eux. Le Baal Shem Tov dit à ses élèves, regardez-les bien, malgré leur terrible pauvreté, ils n'ont que du vin et de la matzah pour honorer le seder de Pessah, le strict minimum, avec bien sûr le maror, la charosette, ils avaient ça, mais en tellement petite quantité qu'ils ont dû le pratiquer selon peut-être le Rambam 18 grammes, tellement il y en avait peu, tellement il n'avait pas d'argent. Et surtout, ils n'avaient pas d'enfants. Et malgré tout, ils se comportaient comme si qu'ils avaient au moins 10 enfants et qu'ils étaient les plus riches de tout leur pays. Ils n'ont pas gâché un seul moment du Seder de Pessah. Malgré toutes les raisons d'être tristes, toutes les raisons d'être malheureux, toutes les raisons de tout casser, toutes les raisons de dire à Dieu, il y en a marre, c'est quoi cette Géoula? Non seulement ils n'avaient pas un mot, mais le Baal Shem Tov se mit à sourire en disant, regardez, prenez exemple sur eux. Ils n'ont pas gâché un seul moment du Leil à Seder, mais donné beaucoup de kavod à cette fête. Et la Shechina se réjouit du Shlom Bait qui les anime, car le Shlom Bait est à la base de toutes les Géoulot. Et d'un coup, les élèves, une fois de plus, se mirent à sourire comme le Baal Shem Tov, car ils observèrent que la Shechina descendait pour les bénir de toutes les bénédictions, malgré leur âge avancé. Il vit la Shechina les bénir d'un Ben Zachar Hashana, qu'ils allaient enfin avoir un bébé cette année, malgré leurs années avancées. La Shechina les bénit d'une longévité de vie pour voir cet enfant grandir, mais surtout d'une grande parnassa et d'une santé qui accompagnera ces parnassa pour que tout soit complet chez eux. Et le Shem Tov s'écria à ce moment-là à ses élèves,
Kama Hashem evarech et amo bashalom. Combien la Shrina est prête à tout donner quand dans les maisons il y a du respect, de l'amour, de la compréhension, alors qu'on a toutes les raisons de s'énerver, à cause des enfants, la parnassa, il y en a marre, c'est trop petit, c'est pas assez bien. Le Baal Shem Tov a répondu, Hashem evarech et amo bashalom. Observez pourquoi je rigolais, pourquoi j'étais si heureux. Voilà pourquoi j'ai agi ainsi. Et ainsi donc je vous bénis de la même bénédiction, c'est de ne pas attendre l'occasion d'avoir toutes les raisons d'être heureux, mais que la plus grande épreuve de ce monde, c'est quand on a toutes les raisons d'être malheureux et de rester heureux en l'honneur d'Hachem. Voilà pourquoi pendant mon Seder de Pessah, je lisais la Haggadah avec beaucoup d'intention, mais en même temps les observer, puisque quand je lisais et lisais en même temps, alors je vous ai fait voir ce que j'ai vu. Prenez exemple de ça pour la vie, et soyez un exemple de vie, car quand on veut que tout s'arrange, à nous juste d'inviter la Shekhinah, et la Shekhinah, dit le Baal Shem Tov, ne rentre que dans les maisons où il y a de l'amour, du respect et du shalom. Baruch Adonai l'olam amen et amen. C'est un shiur mettant sur Zera Shimshon magnifique à écouter, à ne pas rater pour le cours qui a été acheté aussi pour ce soir Be'ezrat Hashem. Kol Tuv Veleitraot.